Ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui troublent mon âme et qui troublent mes pensées. En fait, c'est juste à cause de la multitude de pensées que le Saint-Esprit me partage. Je sais que toi aussi, tu es exposé à cela chez toi au courant de la semaine. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu rêves ou qui sont l'objet de tes ambitions. Moi, en fait, c'est à cause des demandes de l'Esprit. Dire comment est-ce que le Saint-Esprit aimerait simplement exposer ces pensées-là pas après pas pour redonner à son corps de revêtir une mesure de gloire quant à l'objet de la soumission à Dieu. En réalité, c'est de cela dont il est question, l'objet de la soumission à Dieu. Et aujourd'hui, l'enseignement que nous allons aborder va venir en 2 épisodes. Il a pour titre « Soumis à Dieu par le brisement ». Submitted to God through brokenness. Je suis convaincu et je suis conscient de ceci. Tu as entendu parler du brisement. On t'a parlé du brisement encore, comme moi également. Tu as été exposé à des enseignements, tu as été exposé à des temps de séminaire. On a parlé du brisement, on a tenté de définir le brisement, on t'a présenté le brisement. Comme à moi également cela a été fait. Mais dernièrement, comme je te dis, c'est une des pensées que le Saint-Esprit n'a de cesse de communiquer à mon esprit, la soumission à lui. La soumission à lui, bien sûr. Il a mis en avant un certain nombre de choses au travers desquelles il espère que nous adhérions à la soumission. De sorte que notre soumission à lui devienne quelque chose de véritable. Que ce ne soit plus quelque chose de circonstanciel. À dire que quand nous sommes en présence des saints, il y a ceci, nous allons paraître, nous allons faire semblant, même nous allons jouer aux hypocrites vis-à-vis de Jésus, que moi j'aime Jésus, vous me voyez, franchement j'ai adhéré aux enseignements de Christ totalement, voici même comment je m'habille le dimanche, je suis bien couvert, je suis bien couverte, voilà comment je parle, voilà même ce à quoi je m'adonne déjà dans l'assemblée ou par rapport aux différents groupes de l'assemblée. Voilà comment est-ce que je prends plaisir à me déployer avec les autres, à aller évangéliser, à rendre visite à la veuve et à l'orphelin, toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit était simplement en train de me dire que c'est de plus en plus quelque chose de faux, notre attitude en assemblée, en présence des hommes par rapport à Christ que l'on scande, que l'on confesse, adorer, aimer, que l'on confesse craindre. Et du coup donc, il m'a partagé ceci comme premier point. Dans notre adhésion à Jésus, la soumission, c'est un objet qui vient au travers d'abord du brisement. Avec cet enseignement, je vais te parler du brisement dans une autre perspective. Ça n'a rien à voir avec ce que toi et moi, nous avons pu écouter tout ce temps-ci. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, les délivrances vont arriver à beaucoup parce que soudain, cette pensée, cet entendement que nous avions du brisement va s'avérer être ceci de léger et de très bénissant comparativement à ce que cela était quelque chose de très lourd, quelque chose qui nous faisait mal et qui nous faisait peur. Gloire à toi après ce Saint-Esprit. Fais-nous du bien cet après-midi. Psaume chapitre 34 verset 18. Psalms 34 verse 18. The Bible declares, la Bible déclare, nous lisons amplifié, The Lord is near to the broken hearted. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. He saves those who are crushed in spirit. Il sauve ceux qui sont abattus en esprit. Amplifié ajoute, truly sorry for their sin. Ceux qui sont contrits dans leur cœur, qui sont véritablement désolés à cause de leurs péchés. Alors, pour la plupart d'entre nous, on nous a présenté le brisement comme étant simplement cette attitude de notre cœur vis-à-vis de Dieu qui est brisée. Brisée pourquoi? Parce que, en fait, on a vécu dans le péché par le passé ou encore, depuis qu'on a été sauvé, on a pratiqué encore le péché, ça nous est arrivé. Et donc, la phase de repentance, c'est en cela que le brisement réside ou consiste. Ça n'est pas du tout cela. Tu as entendu des choses comme quoi, en fait, le brisement, c'est quand tu n'insultes plus les gens. Le brisement, c'est quand tu es doux, tu es humble de cœur. Le brisement, c'est quand on te fait quelque chose de mal, tu réponds par le bien. Mais tout cela, concrètement, comment est-ce qu'on peut le vivre? C'est une question que moi, je me suis toujours personnellement posée. Toi, je ne sais pas. Ou par exemple, dans certaines assemblées, on va insulter une soeur, on va insulter un frère qui pourtant est très zélé. Et on espère ou on attend du frère de la soeur qu'il garde ou qu'elle garde la bouche fermée. Qu'elle ne réponde pas parce que c'est l'ancien qui a dit ou parce que c'est le berger, parce que c'est le pasteur. Si tu réponds tout de suite, on va te taxer de non brisé. Tu n'es pas brisé. Et deux, on va te taxer également d'orgueilleux ou d'orgueilleuse. Toutes ces choses-là sont arrivées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment pris le temps
individuellement parlant, de questionner Jésus quant au brisement. La plupart d'entre nous qui avons été exposés aux premiers enseignements là-dessus, on l'a simplement pris, on s'est efforcé d'observer également la vie à partir de la position de brisement. Si je posais la question aujourd'hui, c'est quoi le brisement? Assurément, ce que tu vas me donner comme réponse, c'est ta définition et ton entendement du brisement. Mais lorsqu'on va plonger dans les Écritures, tu apprécieras au mieux que le brisement, c'est loin d'être ce que tu as toujours eu en perspective. C'est la raison pour laquelle, donc, on a du mal à interpréter ce qu'on se dit, ce qui se passe dans nos rapports avec les frères, certains frères à l'assemblée, surtout avec nos aînés spirituels. On a souvent peur, la plupart d'entre nous, de s'adresser à un père, un berger, un ancien, de s'adresser à un diacre. Pourquoi? Parce que nous, on a simplement appris que l'attitude, la bonne, c'est il faut être humble. Mais c'est quoi l'humilité? Heureusement que par la grâce du Seigneur, tu as désormais l'entendement complet de l'humilité. Mais à côté de l'humilité, on va te dire non, il faut aussi venir avec une attitude de brisement. Il faut te faire tout petit, tout petit. Il faut que ça s'arrête. Et il faut que ça change. C'est ce que Jésus est en train de me dire jusqu'au petit matin encore. Il faut désormais que les choses nous soient dites, décrites autant que possible à partir de la largeur et de la longueur de la Bible et de l'entendement des Saints Écrits. Alléluia. Bien, par la grâce du Seigneur, à cause de notre temps, aujourd'hui je vais te dire autant que possible pour entrer par la grâce du Seigneur dimanche prochain dans le deuxième épisode. Alléluia. Je veux simplement déjà mettre ceci en avant. Le brisement, ce n'est pas la souffrance. Le brisement, ce n'est pas la douleur. Le brisement, ce n'est pas la peine. Non, dire que franchement, il a perdu son épouse. Elle a perdu son époux. Elle a perdu tous ses enfants le même jour. 2 mois seulement, c'était son époux qu'elle perdait. Maintenant, ce sont les 3 enfants qu'ils avaient fait. Oh, cette femme-là, pitié d'elle. Mais vraiment, Seigneur, console-la, reconforte-la. Ou encore, le jeune-là, qui est tellement zélé à l'assemblée, qui arrive encore et encore, mais on se rend compte qu'il vit dans une autre province que celle dans laquelle il est né. Et son seul parent ici, c'est un oncle à lui. Et cet oncle-là, mon Dieu, le maltraite. Ah, cet oncle-là le persécute même. On va utiliser de gros mots comme ça pour tenter de décrire quelque chose qui n'est pas cela. Surtout dans la présence du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par là. On va aller définir le brisement à partir de la perspective biblique. On n'a plus juste te dire que, écoute, le brisement c'est ceci, c'est cela. Non, on va te dire ce que le brisement est à partir de ce que la Bible met en avant. Ce que le brisement signifie. What brokenness means. Je prie de tout mon cœur, alors que je partage ceci avec toi, que la délivrance t'arrive. Et avant que tu ne dises pleinement Amen, voici pourquoi est-ce que je prie que la délivrance t'arrive. À cause de l'entendement que tu avais de ce sujet, tu étais devenu esclave d'une pression soit spirituelle ou même psychologique de la part d'hommes qui ont pris le dessus sur toi, avantage sur toi. Mais au travers de cet enseignement, tu vas en être délivré. Amen. Au nom souverain de Jésus. Bien, j'aimerais d'abord que tu apprécies le fait que le brisement, c'est un concept d'ordre général qui s'applique à la race humaine. Quand on parle du brisement en tant qu'enfant de Dieu, il faut d'abord que tu associes ça aux hommes. Sauvés ou pas, déjà sauvés. Ainsi, le brisement donc va mettre en avant 2 dimensions. Mais la première définition met en avant le caractère général du brisement. Et donc, c'est quoi le brisement? Avant tout, parce que nous, quand on est enfant de Dieu et qu'on aborde des thématiques, quand les gens viennent nous parler de certaines choses à la maison, tout de suite, on attache ça seulement à la perspective spirituelle. Alors que les choses qui sont spirituelles ont aussi une forme naturelle au travers desquelles on peut les toucher et on peut jouir d'elles. Ainsi, en est-il du brisement et de toutes les choses que nous vivons. Il y a toujours une perspective naturelle rattachée à toutes les choses. Alléluia. Le brisement, c'est avant tout ceci. L'incapacité émotionnelle et psychologique causée par le vécu de situations négatives fortes qui empêchent une personne de mener une vie correcte, bien normale, ou quand même saine. Et ce brisement-là, il se caractérise par une extrême vulnérabilité et dépendance dans la vie. Lorsque quelqu'un est sujet à des expériences négatives, encore, fortes, au fur et à mesure que cette personne-là vit ces expériences-là, si elle ne développe pas les bons mécanismes, à la fois psychologiques, mentaux, émotionnels pour s'en préserver, pour gagner au contraire de la force, là où les événements viennent pour la diminuer, la rabaisser, la briser complètement,
si cette personne-là ne met pas en avant ce mécanisme-là, éventuellement, elle va finir par être brisée. Alléluia. Le concept de brisement a à voir avec l'homme tel qu'il est, entièrement et totalement parlant. Mais tu conviendras avec moi que lorsqu'on nous a parlé du brisement, autrefois, on a mis seulement en avant le fait que c'est le cœur qui est brisé. C'est le cœur qui est humble, qui ne répond plus aux choses de la vie. Alors que c'est loin d'être le brisement entièrement parlant. Job chapitre 14, verset 1er, le met comme ceci en avant. Parole de vie 2017. L'être humain, né d'une femme, vit peu de temps et connaît beaucoup de tourments. La majorité des tourments auxquels l'être humain fait face dans le cours de sa vie sur la terre lui donne d'expérimenter encore et encore des situations peu avantageuses. Tu perds ton père, tu perds l'emploi, on t'arrache tes biens à cause de beaucoup de choses comme ça. Dans certaines banques, le compte bancaire finalement est bloqué, ou bien la banque fait faillite, ou même on te détourne ton argent. Tout ça, ce sont des tourments auxquels l'homme est exposé le jour durant, tous ces jours sur la terre. Au final, ou au bout du compte, quand l'homme ne travaille pas sur lui, quand il ne met pas en avant des mécanismes pour se protéger émotionnellement et psychologiquement, il finit par être brisé. Et le brisement ici sera vu en elle ou en lui, cette personne-là. Par quoi? Par la vulnérabilité. Elle est émotionnellement vulnérable. Elle est sentimentalement vulnérable. Encore même, elle est également dépendante, extrêmement dépendante des autres. Ce sont les gens qui, quand tu rentres dans leur vie, veulent maintenant dépendre de toi pour absolument tout. Absolument tout. Elles veulent un conseil pour tout. C'est bon de demander des conseils, mais pas quand même pour toute chose. Ces personnes-là sont des gens, si tu ne leur passes pas le coup de fil le matin, à midi, dans la soirée, et puis tard dans la nuit, sans problème. Ces personnes-là sont des gens, tu les laisses 2 jours, tu ne prends pas contact avec elles. Quand tu reviens le 3e jour, oh yeah, on va te dire que voici ce qui s'est passé avec elle, voici ce qui s'est passé avec elle. Alléluia. Et même encore, souvent, ces personnes-là nous en veulent. Souvent, pour le fait, nous, d'être déjà forts, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, on a appris à se mettre d'abord à l'écart pour endurer la vie et développer les capacités spirituelles requises pour tenir face à la vie. Mais ces personnes-là, c'est très compliqué qu'elles le soient. Tu vas voir quelqu'un de 37 ans, de 38 ans et même plus se comporter comme un adolescent de 15 ans, de 16 ans. Tu les as déjà vus, n'est-ce pas? C'est ça que Père Job met en avant. Il dit que l'homme, le temps qu'il lui alloue sur la terre est tellement court, mais le petit temps là est rempli d'événements négatifs, les tourments, les troubles, les difficultés. Et si l'homme ne prête pas attention, éventuellement il finit brisé. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont été brisés par une circonstance ou par une autre. Mais par la vertu de l'Esprit de Yahweh, je commande la délivrance de vos corps, la délivrance de vos âmes, de vos émotions et de votre concept mental. Je prie que la délivrance vous parvienne au nom de Jésus. Souvent, c'est compliqué de traiter avec ces personnes-là. C'est très compliqué. Très compliqué. Donc, si tu comprends que toi, dans la perspective spirituelle, tu es brisé, tu vas découvrir en quoi est-ce qu'on dit que toi et moi, on est brisé spirituellement parlant, mais il faut que tu prennes aussi conscience de cela sur le plan humain. Sinon, il sera difficile pour nous d'apprendre à aider les hommes. Il sera souvent difficile pour nous de vraiment respecter l'histoire ou encore le vécu des autres. Pourquoi? Parce que nous, spirituellement parlant, on va se présenter comme étant les meilleurs, les super. Nous sommes déjà sauvés. Mais c'est tant pis pour eux, ils ne veulent pas accepter Jésus. Alléluia. Si tu ne comprends pas ça comme ça, c'est vraiment dangereux et délicat. Alléluia. C'est la première dimension du brisement. Deuxième dimension, maintenant c'est la dimension spirituelle du brisement. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas expressément découvrir ce qu'est le brisement. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Spirituellement parlant, le brisement renvoie au profond bouleversement qui se produit dans l'homme lorsqu'il en vient à se résigner au fait qu'il n'a pas été créé pour être maître de sa vie, mais plutôt pour être serviteur. Lorsqu'il se résigne à cette vérité, cela lui donne soudain de réaliser combien est-ce que donc la vie qu'il a menée tout le temps là, quand il faisait « je suis maître de mes décisions, maître de ma volonté, je peux faire comme cela me chante, cela me plaît », combien est-ce qu'il a attristé le cœur de Dieu, profondément Dieu qui est son créateur. En conséquence, naît également en lui tout son besoin de Dieu. Je dois retourner à Dieu pour faire la paix avec Dieu. Spirituellement parlant, tout ce qu'on t'a enseigné découle de cette vérité spirituelle.
Et quand tu lis le livre de Luc au chapitre 15 à partir du verset 17 à 19, suis-moi je te prie, je vais lire la Bible en anglais. Pourquoi? Parce que souvent, la Bible en anglais met en avant les vérités plus profondément. Amplifié déclare, but when he finally came to his sense, ici tu as entendu parler de l'histoire du fils perdu ou du fils prodigue. C'est un jeune homme qui est né dans une famille royale. Il a toujours connu l'abondance et le bonheur, la paix, la tranquillité, la satisfaction, jusqu'à ce qu'un jour une folie est rentrée dans sa tête. Il a dit à son paternel, Père, voici maintenant j'ai grandi, donne-moi ma part d'héritage. Le reste, ça ne te regarde pas. Si c'est vraiment ce que tu veux, oui, Père. Ok. Le Père, sachant que étant un bon Père, ou encore qu'une des qualités divines d'un bon Père, c'est la générosité et le bénévolat. Donner de manière bénévole, sans rien attendre en retour. Le Père a donné. Voici que le Fils est parti. La Bible nous déclare qu'il a mené une vie étrange, une vie bizarre. Il a dilapidé les biens que son Père avait pris le temps de bâtir comme richesse, en contactant les prostituées les plus excellentes des pays où il était allé. Là, je suis sûr même que le fromage qu'il avait pour habitude de manger dans la maison de son père et de sa mère, c'est plus le fromage là qu'il mangeait. Maintenant, il mangeait un fromage importé là peut-être depuis les Indes. Pourquoi? Parce que la folie était en train de travailler dans le corps de ce jeune homme-là. Et ainsi en est-il de la plupart des êtres humains. L'être humain, pour une raison ou pour une autre, est parvenu à un point où sa vie, c'est lui qui gère. Il le rencontre, elle le rencontre, mais strictement en personne. De toute façon, est-ce que je ne suis pas consciente de qui je suis? Est-ce que l'argent là, c'est pas moi qui travaille ça? Est-ce que la maison là, c'est pas moi qui ai construit ça? Les enseignements qu'on nous a donnés ont été tellement réducteurs. Jésus te fait savoir qu'il y a quelqu'un qui est passé par là. Et lui, il a servi de modèle à ce qu'on appelle la voie du brisement, spirituellement parlant. Et la Bible nous dit que lorsque finalement il a tout dilapidé, à sec, et qu'il est tombé bien bas au nom souverain de Jésus. Quiconque est tombé bien bas à cause d'une folie quelconque dans nos esprits, dans nos pensées, je commande que la miséricorde de Jésus nous retrouve, que la miséricorde de Jésus nous relève au nom souverain de Jésus. C'est important. La Bible dit que voici maintenant, il est en train de se questionner si c'est pas mieux d'aller manger même le carouge. Si c'est pas mieux d'aller rejoindre même les porcs pour manger avec eux. Alléluia. Dans les haillons là-bas. La Bible nous dit que soudain, quelque chose l'a frappé. Et amplifié dit que ayant repris conscience ou encore étant revenu à la raison. He said, how many of my father's men have more than enough food while I am dying here of hunger? Combien de serviteurs dans la maison de mon père ont de la nourriture en abondance pendant que moi je suis en train de mourir ici de faim? Verset 18 ajoute, I will get up and go to my father and I will say to him, je me lèverai, je dirai à mon père et je lui dirai, Father, Père, I've sinned against heaven and in your sight. J'ai péché contre le ciel et contre toi. I'm no longer worthy to be called your son. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Just treat me like one of your hired men. Simplement, traite-moi comme l'un de tes serviteurs ou encore l'un de tes ouvriers. L'homme n'a pas été créé pour être maître de lui-même. À partir de là, lorsque spirituellement parlant, tu embrasses Christ, facilement, tu reprends la position de serviteur dans la présence de Dieu. Facilement, tu retournes à la pratique des choses que Dieu nous a appelés à pratiquer. Facilement et avec joie, tu veux même seulement être à l'entrée de la porte du temple de Yahweh. David avait dit comme ceci, je préfère encore même seulement me tenir à la porte de ton temple que d'être à un endroit autre lorsque ton peuple a reçu la convocation solennelle de se présenter devant toi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive dans la présence de Jésus, tout de suite, c'est le concept de serviteur qui est activé en nous et qui doit normalement être manifeste. Quelqu'un est béni? Quand l'homme se rend compte qu'il doit être serviteur, il réalise combien est-ce que la vie qu'il a menée a attristé le cœur de Jésus. Tout le temps là, il a préféré vivre en ivrogne, un homme irresponsable, homme dépensant les moindres sous qu'il avait, une femme, mais genre investissant tout dans le vêtement, dans le wax, à faire les tenues encore. Mais tu arrives soudain à un point où tu te rends compte que ta manière de vivre a attristé le cœur de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je me rends compte que la nécessité dans mon cœur est de faire la paix avec lui. J'ai besoin de lui. Si les hommes avaient compris ça plus tôt, il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs, beaucoup de nos oncles, nos papas, beaucoup de nos tatas qui auraient déjà changé de manière de vivre. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit.
Bâtissons le premier pilier pour davantage apprécier ce que c'est qu'être brisé. What does it mean to be broken? Que signifie être brisé? Je sais que la plupart du temps, on nous a dit que quelqu'un qui est brisé, c'est que la plupart du temps, il ne parle plus. Il est très peu bavard, elle est très peu bavarde. Je suis convaincu de ça. Parce que moi, j'avais entendu ça une fois. Et la personne qui disait ça était tellement sérieuse que, en fait, ça sonnait pour être vrai. Cela nous a trompés, en fait. Quand on va te dire, non, il faut être brisé, c'est ne plus insulter les gens. Tu remarqueras que si tu ne comprends pas c'est quoi le brisement, à partir du fait que tu dois être brisé, tu vas considérer à comment les gens vont te parler la plupart du temps. Et parce que tu manqueras d'être brisé, tu vas répondre justement comme Jésus ne veut plus que tu répondes. C'est une des choses qui se passe dans le spirituel. Ton esprit, normalement, il est conscient de tout, mais il n'a pas déjà tout contacté. Au fur et à mesure que tu te lèves dans l'esprit, ton esprit devient comme conscient des choses même lointaine. Tu peux dire, ah, mais on dirait que ça là, j'ai une petite idée. Ton esprit, concrètement parlant, est conscient de quelque chose, mais il n'a pas seulement déjà fait l'expérience pour en avoir la connaissance. Est-ce qu'on comprend? Si je te parle de brisement aujourd'hui et que tu ne comprends pas ou que je ne t'explique pas concrètement sur quoi, ton esprit va rester ouvert en train de chercher les vérités qui font le brisement. Alléluia. Donc, pour t'aider, je vais te décrire ce que ça signifie le fait d'être brisé. Comme ça, désormais, tu vas être focalisé sur la vérité seule. Premièrement, être brisé, c'est vivre avec la conscience que la nature humaine est prompte aux tendances négatives, générant le désir de se soumettre à Dieu dans le but de lui plaire. Living with the consciousness that human nature is prone to negative tendencies, generating the desire to submit to God in order to please Him. Le brisement, c'est une attitude dans la présence de Dieu vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des hommes. Si on doit mesurer le brisement de notre sœur ici, de notre frère, le brisement renvoie à une attitude qui est produite par quoi? Ma conscience qu'en tant qu'homme, mon corps là, il est seulement adonné à des tendances négatives. Mais comme j'ai conscience de ça aujourd'hui, cela va engendrer dans mon cœur le désir de me soumettre à Dieu, parce que Dieu est celui qui a créé le genre humain aussi. Et quand je veux me soumettre à Dieu, ce sera avec l'intention de lui être agréable, de lui plaire. Lorsque ces enseignements sont arrivés dans l'assemblée, on a malheureusement pris la Bible en cette partie, Psaume 51. Psaume de David. David était en train de se repentir. David avait fait ce qui était mal aux yeux de Yahweh. David avait pris l'épouse d'autrui et il avait tué son époux. Les bien-aimés, la majorité, nous avons cru que le brisement, ça a à voir avec le fait de demander pardon à Dieu seulement. C'est pour ça qu'on s'est toujours servi du psaume de David. Alors que le brisement, c'est pas ça. Le brisement va provenir du fait que j'ai compris que ma chair là, c'est un danger pour moi-même. Donc ce que je vais faire, c'est éviter de compter sur la vie qu'il y a dans ma chair, dans ma nature humaine. Et je vais faire quoi? Je vais aller auprès de Dieu. Dieu, lui, saura m'enseigner. Si on dit que le bien-aimé, je vais le briser, une des premières choses qui va mettre cela en avant, que je suis brisé, c'est que tu verras que tout ce que je fais, c'est d'abord avec respect à Dieu. Et pas juste respect à Dieu, c'est pour lui plaire, dans le but d'être plaisante à Dieu. Psaume 51 le met pleinement en avant, mais écoute ce que le verset 7 dit. On va seulement lire le verset 7. Tu pourras lire tout le chapitre à la maison. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché. C'est David qui le dit. Bible du semeur. Depuis quand ma mère, j'ai été conçue. Le jour où papa et maman étaient en train de pratiquer leur amour l'un pour l'autre. Il y avait la pluie comme ça. C'est pour cela que toi aussi tu aimes la pluie. Quand ça tombe, surtout tard la nuit, comme moi par exemple. Alléluia. J'aime quand la pluie tombe sur la toiture, surtout la nuit. J'aime beaucoup le bruit que ça fait. Lorsque papa et maman étaient, mon Dieu, ils sont rentrés d'une sortie, ils ont offert des roses à maman. Le jour-là, ils ont décidé de me faire. Le jour-là, le péché était en train également d'être agencé. Alors qu'on t'agençait. Et il termine en disant, le péché est attaché à moi. Depuis le jour que papa et maman avaient pris la résolution de me concevoir, même certains parents n'ont jamais pris la résolution de nous concevoir. Quiconque vit avec des traumatismes, d'être un enfant indésiré,
Quiconque, aujourd'hui tu es grand, tu es grande, tu as des enfants, tu as des gens dans ta vie qui te soutiennent, mais tu vis avec ce mal-être dans ta tête. Je prie que par le sang de Jésus, toute forme de traumatisme rattaché à ces paroles, à cette déclaration sur toi, alors que tu étais encore même dans le sein de maman et que tu as grandi, qu'on ne t'attendait pas, on ne te désirait pas, que ce traumatisme soit éradiqué de ton subconscient, éradiqué de ta conscience. À partir d'aujourd'hui, prends conscience du fait que tu as été attendu. Quelqu'un t'avait envoyé sur la terre. Il s'appelle Jésus. Cependant, David dit que j'habite une demeure qui est dangereuse. C'est un danger permanent. Le seul moyen de le maintenir, le seul moyen de vivre, là le danger, il vaudrait mieux que je me soumette à Dieu. Bon, je ne sais pas toi, mais j'aimerais juste peindre cette image. Si j'ai conscience du fait que le corps dans lequel je vis, c'est un danger pour moi, chercher Dieu, ça devient une de mes prérogatives dans la vie. Et là, je ne cherche plus Dieu de manière limitée, de manière petite. Je cherche Dieu pour tout mon devenir. Je cherche Dieu pour mon bien. Je cherche Dieu pour mon avenir. Je ne vais plus prétendre. Je ne prétends plus être brisé. Parce que j'ai compris le brisement. D'abord, c'est avoir conscience que ma chair va me trahir tôt ou tard. Si je ne fais pas maintenant ce qui va empêcher à ma chair de me trahir. Bien aimé, c'est David là. Si tu avais vécu à son époque, si tu avais eu accès à David, si tu faisais partie des gens qui pouvaient manger à la même table que David, et que tu étais une sœur, tu aurais voulu David comme époux. Tu aurais voulu qu'au milieu déjà de ta cohorte d'épouses, tu fasses partie, même seulement pour une nuit. Parce que David était tellement beau de figure, qu'il était aussi beau de cœur. Il craignait Dieu. Dieu l'avait appelé le jeune homme qui est comme moi. Il est selon mon cœur. David, il était tellement sage. David connaissait chanter. Quand David attrapait la harpe, il t'emmenait quelque part. L'onction, il était à la fois roi, il était sacrificateur et il était prophète. C'est pas le genre de mec qu'on a maintenant. Il a à peine pris connaissance du 3 pièces. Maintenant, il va porter le 3 pièces tout le temps, n'importe comment. Au point où maintenant même les couleurs dans le désordre. Et du coup, c'est plus beau. David, c'était pas le genre de mec là. C'est l'homme avec qui on veut être. Mais que le cru que le petit garçon, à peine 17 ans, déjà plus populaire que le roi à l'époque, avait en lui des tendances meurtrières. Même David lui-même ne se doutait pas de ça. Qu'il crut que les deux premiers frères nés sur la terre, le frère aîné aurait lui-même égorgé son petit frère. Qu'il crut. C'était où? Ça venait d'où? Mon Dieu. Qu'il crut qu'un jour, un homme qui avait pratiqué Jésus, un homme qui avait reçu de Jésus des instructions et des enseignements, pareil à même recréer tout ce qui existe dans l'univers, s'il le désirait. Il va trahir Jésus au travers d'un baiser. Déjà même d'abord, la notion de trahir, je veux le trahir. Ça aurait pu tomber sur un autre homme que Judas Iscariote. C'était venu d'où? La Bible nous dit qu'il marchait avec l'homme très loin, authentiquement et totalement. Maintenant, l'influence des démons là, c'était venu où encore? C'est passé par où? Tu es en présence de Jésus et une tendance à aller trahir quelqu'un. Tu es en présence de Jésus tous les jours et tu as une tendance qui sommeille en toi. Tu es l'époux d'une femme. Tu es l'époux d'une femme. Est-ce que tu te rends compte de ça? David a médité le meurtre d'Uri. Ensuite, il a eu le courage d'écrire ça. Puis, il a appelé Uri. Il lui a dit que, homme, entre-temps, depuis que je t'ai fait revenir du champ de bataille, je t'ai même commandé, ordonné en tant que roi, va coucher avec ton épouse entre-temps. Tu m'as dit non, tu ne peux pas aller faire ça, sachant que l'arche de l'alliance est là-bas sur le champ de bataille. Ok, tiens la lettre. En allant, donne ça là-bas à ton général. Alléluia. Tu donnes à un homme la lettre de sa mort. Ça vient d'où? Viens avec moi la chair. Bien, en tant qu'individu, quand tu as reçu Jésus, c'est pas on va te rendre ministère particulièrement. On va t'inciter à devenir brisé. Ou l'image là que la plupart d'entre nous aussi on a eu, c'est comme un vase qu'on a brisé. Maintenant, oh, remodèle-moi. Brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Jésus-Christ. Brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. Bien aimé, tu as chanté ça, n'est-ce pas? Tu viens de le chanter encore. C'est pas d'un vase dont il est question. C'est d'une nature. C'est d'une nature, c'est une mauvaise tendance. Elle est vilaine, elle est farouche, elle est nuisible et elle est pernicieuse. Ça s'appelle la tendance humaine. Dans ta chair, dans ton beau corps, se cachent des désirs que tu n'as pas encore amenés sous ton contrôle.
Et cela, sois sage. Maintenant, humilie-toi, rappelle-toi. Soumets-toi à Dieu pendant qu'il est encore temps. Alléluia. David l'a compris. Il n'a pas fait le détour. David ne demandait pas pardon juste pour le fait d'avoir tué l'époux de quelqu'un. Ah, David était en train de dire que le véritable problème avec moi, c'est ma chair. C'est ma chair. C'est ma chair. C'est pas l'acte que j'ai commis. Je sais que je risque encore de commettre l'acte là. C'est à cause de ma chair. Il dit que c'est quand maman et papa étaient en train de m'appeler. D'autres, papa et maman n'étaient même pas conscients que je devais venir par cette opportunité-là. Mais je suis venu. Et c'est là-bas que le péché a été attaché à moi. Quand tu cries, brise-moi, tu es en train de dire la chose là, tue ça. Le truc, c'est que dans la proportion de ta chair là, il y a aussi une mesure de vie. Et cette vie-là, souvent, tu puises en elle pour vivre sur la terre. Les émotions que tu éprouves, le bien-être, le plaisir terrestre. Ah, la bonne salade, la belle quiche, le bon vêtement, le pain wax, comme ça, cousu comme tu veux. Ça vient de là. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire que apprécier ou encore tomber sur le charme des bonnes choses, c'est forcément mauvais? Non. Mais le truc, c'est qu'il y a la place pour faire maturer nos émotions. Il y a la place pour faire maturer nos sentiments. Il y a la place pour faire maturer notre mentalité. Un enfant de Dieu, tu dis que tu es brisé, n'est-ce pas? Ok. En quoi est-ce que tu le dis? Moi, j'ai compris que c'est simplement mener maintenant ma vie avec cette perspective que la chair là, si je ne mets pas ça sous ordre maintenant, si je ne discipline pas ça, c'est elle qui va me tuer, c'est pas Lucifer. Est-ce que quelqu'un comprend? La chair là, elle est trompeuse, Et la chair communique seulement avec cette partie de ton corps plus tortueux. Il y a un endroit, il y a une sphère tellement tortueuse dans ton cœur. Jérémie a dit, Jérémie 17, au verset 9, que le cœur de l'homme est mauvais, tortueux par-dessus tout. Et c'est seulement là-bas que la chair de l'homme a pour habitude à aller. Tu es là assis, soudain tu penses au meurtre de quelqu'un. Mon Dieu, ça te vient même d'où? Tu es là assis, soudain tu as une envie bizarre, fumer la cigarette. C'est pas les démons d'abord. Attends. Tu es là assis et puis soudain tu es en train de penser au fait que finalement si tout l'argent qu'on puisse produire sur la terre là, ça pouvait seulement rentrer dans ton compte bancaire à toi tout seul. Tu es là assis, hein? Tu penses que personne ne te voit. Ta conscience te voit. Tu es là assis et puis tu es en train de regarder les enfants des voisins passer et puis tu les compares soudain à tes enfants. Tu as la grosse tête de l'enfant là. Oh, mon Dieu, il n'est même pas beau. C'est dans ton cœur. Alléluia. Est-ce que tu pries déjà? Oui. Est-ce que le frère, la soeur, la parle en langue? Oui. Mais pourquoi est-ce que de pareilles tendances sont encore là? Comme j'ai compris ça, non? La chair là, c'est comme un gros berger allemand. Il est méchant. Mieux là, je vais le lier, je vais le mettre sous chaîne. Et je vais l'emmener à quelqu'un qui sait dresser les chiens. Pour ce qui est de la chair, c'est Dieu qui est son maître. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est pas ta capacité physique, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu vivant en nous. Quelqu'un est béni aujourd'hui? C'est de la nourriture solide. C'est des mets qu'on ne sert pas habituellement dans les assemblées. Mais aujourd'hui, je suis venu, envoyé par Christ pour te partager ça. C'est pour te faire monter un peu plus. Tu vas changer de place. Dans le spirituel, le rang que tu occupais avant, attends quelques jours seulement, tu vas remarquer dans ton esprit que des choses sont en train de prendre place. Tu vas te sentir bien plus vivante, bien plus glorieuse. Et tu vas te sentir portant une mesure d'autorité encore plus excellente. Alléluia. Béni sois-tu Jésus. Le temps file, le temps court, mais ce n'est pas un problème. Je vais partager avec toi le deuxième point dans ce premier pilier et les deux autres points qui désignent pleinement le caractère de brisement. Dire lorsqu'un individu finit par être brisé, en commençant le second épisode de notre enseignement dimanche prochain. Deuxièmement, que signifie être brisé? Les autres disaient non, tu demandes à l'ancien Alphonse, il va te dire, moi je suis brisé. Oh, moi je suis passé par des choses, non. Tu peux t'imaginer? Tu ne peux pas. Ou tu me vois là, je ne compte plus que sur Jésus. La personne en train de parler comme ça, c'est du mensonge, Sandrine, c'est du mensonge. Tu vas dire, ok, d'accord, bon, tu vas t'y prendre comment? La prochaine fois que le salaire va encore retarder. Parce que là, la fois là, le salaire a retardé seulement de 3 jours. Tu as appelé tout ce que tu connais dans l'Ibonie. Là, la prochaine fois, le salaire va retarder de 10 jours. Tu vas faire quoi? Je pense que tu vas appeler tous ceux que tu connais dans l'Ibonie, plus ceux qui sont à l'Ambarénin. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Deuxième chose, ici, ce sont des composantes qui vont définir ton attitude par rapport à la vie et même en assemblée, au milieu des hommes. Être brisé signifie ceci. Deuxièmement, mener sa vie avec sagesse et réserve. Après avoir vécu l'expérience du processus de rabaissement orchestré par Dieu dans le but de remettre ou de maintenir l'homme à sa place et de préserver son cœur de la séduction de la gloire de ce monde. Living your life with wisdom and reserve
after having experienced the process of lowering orchestrated by God with the aim of putting/maintaining man in his place and preserving his heart from the seduction of the glory of his word. Gloire à toi, Jésus. C'est vrai, je sais, on t'a dit que le brisement, c'est beaucoup de choses. Mais, concrètement parlant, si ces attitudes, ou bien si ceci n'est pas vu dans l'attitude de ton comportement au quotidien, tu n'es pas encore brisé. Tu as peut-être adhéré au processus de brisement, mais tu n'es pas encore brisé. Pourquoi? Parce que, deuxièmement, pour les hommes qui ont marché avec Jésus, et même Christ lui-même, Dieu sur la terre au milieu des hommes en chair, il a vécu un homme sage et un homme réservé. C'était un homme qui révérençait beaucoup l'Éternel. C'était un homme qui révérençait Dieu. C'était un homme qui mettait les autres avant lui, Jésus-Christ. C'était un homme qui, au lieu d'être servi, a servi tous ceux qui avaient été conduits vers lui. Pourquoi? Parce que sur la terre, tôt ou tard, maintenant ou plus tard, tu seras mené à connaître une expérience. Ça s'appelle l'expérience du rabaissement, de la diminution. L'expérience qui te fera partir du haut du sommet vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui se passe avec le corps de l'homme lorsqu'il vient goûter à la gloire. Lorsque l'homme vient avoir des accès, lorsque l'homme vient connaître un peu des gens, lorsque l'homme vient à se faire un carnet d'adresse assez important, à ce moment-là, naît dans le cœur de l'homme une chose que l'on appelle l'irrespect ou encore l'irrévérence pour Dieu. Daniel chapitre 4, prenons le temps. Tu pourras lire tout le chapitre, mais on va y aller verset par verset. Suis-moi, je te prie. Je fais la lecture pour toi, par la grâce du Seigneur. Merci Jésus-Christ. Nous lisons d'abord les versets 19 à 22, Bible français courant. La Bible nous parle du roi Nebuchadnezzar. C'est le chapitre 4 de Daniel, donc. Le roi Nebuchadnezzar, après plusieurs années, parce que, il y a d'abord chapitre 3, tu te souviens, l'histoire avec les 3 Hébreux jetés dans la fournaise ardente. Le 4e homme qui apparaît finalement, le roi Nebuchadnezzar fléchit les genoux et il confesse que votre Dieu est le plus puissant, c'est le vrai Dieu. Alléluia. Et en conséquence, donc, dans toutes les capitales qui ont été conquises par lui, on ne verra plus le culte au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Et à côté de ça, le roi Nebuchadnezzar avait également pris l'habitude maintenant, lui-même personnellement, de temps en temps de demander à Daniel de lui lire un peu la Bible, de lui parler un peu de ce Dieu-là. Toutefois, le roi Nebuchadnezzar n'avait pas fait l'expérience d'aller rencontrer ce Dieu-là. Nous, on a été privilégiés. Hein? On n'est plus là à avoir un sacrificateur devant nous et puis on se réunit seulement au temple, celui qui rentre, il va se dire quoi là-bas, s'il est vraiment en contact avec Jésus ou pas, on ne sait pas. S'il avait les histoires des démons, les esprits familiers, la sorcellerie, comme ça à beaucoup d'endroits, c'est ce qu'il va faire là-bas. Par le temps, il revient, Dieu a dit, et nous on va seulement dire Amen. Le roi de Nebuchadnezzar n'était pas arrivé là-bas. Donc, lorsqu'on finit ces années-là, la Bible met en avant un certain nombre de tendances. Souviens-toi, c'est dans la chair. De tendances qui étaient encore avec le roi Nebuchadnezzar. Et il est certain que ce sont ces tendances-là qui ont fait sortir le roi Nebuchadnezzar de la crainte de Dieu. Et au chapitre 4, la Bible dit qu'il est visité une nuit par un songe. Et le songe, mon Dieu, ça le tourmente. Pourquoi? Parce que voici ce qu'il voit. Un grand arbre, très grand arbre, au tronc imposant. Oh oui, la façon dont cet arbre est planté, c'est qu'il a vraiment des racines profondément enracinées. 2, il s'élève jusqu'aux cieux. Sa cime là touche les cieux. Il est d'un branchage tellement important, imposant, que tous les oiseaux du ciel ont élu domicile dans ces branches. C'est là-bas qu'ils se font des nids. Cet arbre-là donne du fruit à tous les êtres qui se meuvent sur la terre. Cependant, soudain, 2 anges sortent du ciel et ils commandent que l'arbre soit abattu. Seulement, si on n'a pas l'arbre, coupez les branches. Et en coupant les branches, secouez-les bien pour que les oiseaux s'enfuient et pour que son fruit soit dispersé. Pour que tous ceux qui venaient s'abriter là à son ombrage, qui vivaient de son fruit, soient eux-mêmes également dispersés. Seulement, gardez le tronc en place. Liez-le d'une chaîne de fer et d'une chaîne de bronze. Alléluia. Pourquoi? Ça tourmentait le roi Nebuchadnezzar. Ça tourmentait le roi Nebuchadnezzar. Jusqu'à ce qu'il demande à Daniel de venir. Parce qu'après avoir fait venir tous ceux-là qui étaient les mages et tout là-bas à Babylone, il n'avait pas pu lui donner l'interprétation. Finalement, Daniel arrive. Daniel, ô roi, voici ce que le Seigneur est en train de te dire. Daniel, chapitre 4, verset 19 à 22, Bible français courant. Voici l'interprétation. Eh bien, roi, cet arbre, c'est toi. Tu es devenu grand et puissant, toi aussi. Combien d'entre nous
Après avoir longuement attendu la percée dans la vie, finalement la percée est arrivée. Prête bien attention à cela. La grâce de vivre avec sagesse et réserve. Et comme tu es devenu grand et puissant, parce que le roi que tu es devenu est craint par de ça la terre jusqu'aux extrémités lointaines, ta grandeur a atteint le ciel et ta souveraineté s'est étendue jusqu'aux extrémités du monde. Ça, c'est de quelqu'un dont la Bible parle. Tu as vu ensuite un ange de Dieu, un être toujours vigilant, descendre du ciel et donner l'ordre suivant. Abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez en terre la souche sur le tronc, avec les racines, au milieu de l'herbe des champs. Et liez-la, cette souche-là, d'une chaîne de fer et de bronze. Qu'elle soit trempée par la rosée et partage le sort des animaux durant 7 ans. Verset 21. Majesté. Voici ce que cela signifie. Conformément à la décision prise par le Dieu très haut à ton égard, tu vas être chassé d'entre les humains. Tu vivras parmi les animaux sauvages et tu te nourriras d'herbes comme les bœufs. Tu seras trempé par la rosée. Tu demeureras dans cet état pendant 7 ans. Seigneur Père, je prie que tu nous visites avec ta miséricorde. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Dieu très haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le veut. Voici l'homme sorti de l'éternité avec des capacités inouïes et infinies. Aussi longtemps qu'il apprend à taper dans la grâce qu'est Jésus, notre Père, notre Dieu, notre Créateur. Voici l'homme sur la terre, même étant déconnecté d'avec Dieu, capable de réfléchir, capable aussi de penser, capable d'avoir des rêves, capable d'imaginer et d'inventer des choses. Voici l'homme maintenant ayant embrassé la gloire. Sauf que la gloire sur la terre a asphyxié, semble-t-il, le cerveau de cet homme-là. Parce que tu sais, quand le cerveau manque d'oxygène, il commence à délirer, à déblatérer. Et c'est ça qui s'était passé avec le roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Merci Jésus. Je finis d'abord la lecture. Ensuite, nous lisons les versets 24 à 29. Cette fois-ci, second 21. 12 mois plus tard, après que Daniel ait parlé comme ça au roi, en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole en s'exclamant. Ça, c'est quelqu'un un matin. Finalement, le compte bancaire, ça atteint 200 milliards. C'est fini, c'est fini. Là, on ne se tient plus, on ne se maintient plus en place. C'est fini. Respecter les règles, tout ça. Observer, je ne sais pas, le respect pour les gens qu'on ne connaît pas encore, c'est fini. Parce que maintenant, on vaut 200 milliards de francs CFA ou de dollars. Voici quelqu'un. N'est-ce pas la Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire ma résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté? Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. Apprends, roi Nebuchadnezzar, apprends. Yahweh est en train de parler que la royauté t'est retirée. Là où tu es arrivé, là, tu penses que ce sont seulement tes efforts, n'est-ce pas? Ce que nous sommes dans la vie, nous pensons que c'est par la seule force de ce que nous avons mis ensemble. Nous avons tellement souffert, finalement, je mérite quand même quelques applaudissements, quelques acclamations. Mais Dieu te dit que là où tu es parvenu, c'est moi qui ai fait que tu arrives là-bas. Mais comme tu as manqué de comprendre cela et de m'allouer le crédit qui m'est dû, je retire cette grâce-là. Que vas-tu faire à partir de ce moment-là? Tu vas remarquer que dans les accomplissements des hommes sur la terre, surtout les frères dans le Seigneur, certains d'entre nous, on a tendance à prendre les choses pour c'est moi qui les mérite. Je suis celui qui a travaillé comme ça. Donc même venir à l'assemblée, je m'en fous si je ne viens plus à l'heure. Excuse-moi pour l'expression. Mais la plupart des frères, ils ne veulent rien avoir à faire avec les petites choses. Ils ne veulent pas toucher les lépreux. Ils ne veulent pas les rendre visite aux cancéreux. Pourquoi? Alors que le contrat là, alors que l'entreprise là, alors que le business là, c'est Yahweh. C'est la grâce de Yahweh. Voici le roi Nebuchadnezzar. À son époque à lui, il a conquis la terre entière. Imagine-toi un peu cela. Un seul homme. Il a bâti Babylone. Il a fait que Babylone transcende. De Babylone, là où elle était située, à Babylone dans le corps des hommes. Tous les hommes sur la terre, si tu étais épargné par le roi Nebuchadnezzar, c'était soit parce que tu étais plus sage que ses devins, c'est sage, ou encore parce que tu étais propre pour un service dans son royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? La plupart du temps, il tuait. Nebuchadnezzar a fait que des grands plient et ploient le genou devant lui. Nebuchadnezzar, à son époque, il a conquis le monde entier. Des 4 coins de la terre, on le voyait lui, comme le seul, le symbole. Et maintenant, Dieu dit à Nebuchadnezzar, écoute. Puisque tu penses que tu es devenu quelque chose ou quelqu'un, je vais t'apprendre. Alléluia. Rabaissement. Nebuchadnezzar avait pris combien d'années de sa vie pour bâtir le royaume, pour bâtir la grandeur, la richesse qu'il avait bâtie. Mais regarde, en une seule journée, en quelques instants seulement, Nebuchadnezzar est parti du sommet jusqu'en bas. La sœur là, elle est vraiment particulière dans l'assemblée là. Elle est toujours même en train de prendre le balai pour nettoyer. Mais elle, c'est quoi son problème? Oh non, laisse, elle souffre.
Elle est là, elle cherche le mari désespérément. Si seulement tu pouvais comprendre. La sœur l'a tapé dans une autre grâce. Ça s'appelle la grâce du brisement, pour se soumettre à Dieu. Souviens-toi, l'idée c'est se soumettre à Dieu. Et Dieu, pour te soumettre toi, il va falloir qu'il te permette aussi de goûter à une expérience. Ça s'appelle le rabaissement. L'orgueil et l'ego de l'homme là, en toi, ça doit mourir. À moins que ça ne meure, tu ne vas pas être replacé ou Dieu aura du mal à te maintenir à ta place. Avant, dans le quartier, tu avais pour habitude, chaque début de mois, de rendre visite autant que possible aux gens. Tu te souciais d'eux. Maintenant que tu as un peu de percées, des miraclettes ça et là, quand tu élèves là-bas pour prier pour les gens, non, tu ne vas plus te faire identifier aux gens. Non. Là, tu n'as plus le temps pour ça. Dieu te dit, ok, le pire pour toi, au milieu de tout ça, c'est que, non, moi j'ai travaillé dur, les enfants. Tu sais, j'ai du respect pour les efforts que tu as fournis. Mais avec respect à tes efforts, j'ai plus de respect pour la grâce de Dieu qui a été accordée à tous les hommes. Alléluia. Voici comment un jour, l'homme le plus sage qui existait à son époque l'a dit, qu'y a-t-il que tu nais dans le ciel que tu n'as pas reçu? Et si tu as reçu cette chose-là, pourquoi tu te comportes comme si tu ne l'avais pas reçue? Pourquoi? Parce que sur la terre, les chances arrivent à tous les hommes selon que Dieu l'orchestre, que Dieu le commande. Le travail, là, la promotion, là, finalement la promotion jusqu'à la présidence, c'est parce que Yahweh a voulu te promouvoir jusque là-bas. Alléluia! Dieu a dit à Nebuchadnezzar que je finisse cette histoire. Maintenant que la royauté t'est retirée, on te chassera du milieu des hommes. Ça, c'est des expériences à des moments où tu te retrouves seul avec toi-même. Ou souvent même ton ami, ta soeur très proche, ne veut même plus retenir tes appels. On dirait maintenant que tu es arrivé à un point, tu es morte, tu es mort. Maintenant, tu es en train de putréfier. On dirait que tu sens que tu pues la mort. On ne veut plus s'approcher de toi. C'est Dieu lui-même, c'est un système. Ça s'appelle le rabaissement divin. C'est Dieu lui-même. Et il n'a pas programmé ça pour te perdre. Non, il a programmé ça pour te remettre à ta place. Tu sauras où tu dois te positionner désormais. La Bible déclare qu'éventuellement les paroles qui avaient été prophétisées au roi de Nebuchadnezzar se sont accomplies. Il a passé 7 années dans la forêt à manger de l'herbe. On dirait un animal. Jusqu'à ce que l'essence lui était revenue et qu'il avait reconnu que Yahweh, le Dieu très haut, est celui qui règne dans les affaires des hommes. Alléluia. Dieu doit le faire. Pourquoi? Parce qu'il doit préserver ton cœur de la séduction de la gloire de ce monde. Si Dieu ne nous rabaisse pas, si par lui-même Dieu ne le fait pas, nous aurons du mal à résister à la gloire du monde. Nous aurons du mal. Quand ça va finir par arriver là, souvent je me dis à moi-même, tu vois, nous savons, hein? Sois sage, toi là. Sois sage. C'est pas aujourd'hui, tu es encore inconnu. Tu es en train de jeûner, de prier, d'accumuler les travaux spirituels, d'accumuler la connaissance spirituelle. Demain, après-demain, maintenant, tu vas élever la voix que à ma parole, que qui ici, qui est maintenu captif dans une famille, soit libéré. Captivité de 200 ans de durée. Seulement les délivrances vont se manifester ou vont prendre place. Garde-toi bien de toujours dire aux gens que c'est Jésus qui fait ça. C'est pas toi. Toi, tu ne vaux rien. Si ce n'est ceci, si tu acceptes d'être son serviteur. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Non, je suis brisé. Non, moi, vous me voyez là. Ouh, tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, je ne suis plus dedans. Je ne regarde même plus à ça. Menteur, menteuse. C'est seulement une question de temps. Le jour qu'on va trouver la chose qui te fait mal là, on va appuyer là-bas. Quelqu'un va venir en assemblée, va prétendre une attitude, n'est-ce pas? Puisque c'est dimanche. On ne se voit que pendant quelques heures. Maintenant, le bien-aimé ou le pasteur va dire, non, oh, ça c'est un frère qui est brisé. Ça c'est une soeur qui est brisée. C'est devenu quelque chose que l'on chante, mais ce n'est pas devenu quelque chose que l'on pratique. Le brisement. Quelqu'un est béni. J'aurais même à dire plus, le temps est fini. Je crois que j'ai déjà même passé de plusieurs minutes. Je te demande pardon. J'aimerais juste que tu élèves ta voix et que tu rendes grâce à Jésus. Alors que l'on parle du brisement, maintenant que tu as les yeux fixés sur ça, tu comprends désormais ce qu'est le brisement. Tu apprécies mieux. Le brisement alors, c'est cette attitude qui vient aussi avec moi. Je vis sagement par rapport à la vie. Je vis avec beaucoup de réserve et je révérence Dieu dans tout. Pourquoi? Bien aimé, c'est toi, je vais te raconter une histoire. Alors, il y a 3 ans en arrière, j'étais la femme la plus influente dans tel domaine. J'étais l'homme le plus influent dans tel domaine. Je suis en train de prier à Jésus. Bien aimé, j'avais une attitude, je dirais quelqu'un de fou. Je ne respectais plus les gens. Même mon personnel, je parlais comme de vulgaire papier. Mais quelque chose m'est arrivé une nuit. Un de mes plus gros contrats a simplement été annulé comme ça. Je ne savais pas ça venait d'où. Je pensais que c'était d'abord une attaque. J'ai commencé là, j'ai levé la voix, mais je ne sais pas, il y avait comme une lourdeur dans mon cœur. Il y avait une lourdeur. Je pensais que c'était l'ennemi qui m'empêchait de prier à Jésus. J'ai prié en langue, j'ai adoré Jésus, mais rien, la lourdeur là était là. Pourquoi? En fait, j'avais transgressé une loi.
J'avais transgressé une loi, tu honoreras l'Éternel. Aya, Koba Ezesekima, tu honoreras l'Éternel, ton Dieu. J'ai manqué d'honorer l'Éternel, alors que j'avais atteint un certain seuil dans la vie. Alors que maintenant la gloire me miroitait, je miroitais la gloire. Alors que lorsque les hommes se tenaient à ma présence, ils tremblaient parce que j'étais devenu une femme, un homme de renom dans le cabot. Seigneur Père, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je n'avais pas compris. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour les frères, pour les sœurs, tu as exposé à cette vérité. Merci pour cet après-midi, il est particulier, Jésus. Il n'est pas comme les autres. Nous te prions simplement que tu nous baptises de la grâce de mener à bien maintenant, Seigneur, le processus du brisement. Puisque c'est un processus qui va nous donner finalement de l'aide. Finalement d'arriver à ce point où tu nous attends également, afin que nous soyons des âmes absolument soumises à toi. Totalement soumises à toi. Bénis-nous de la grâce, Seigneur Père, de nous adonner à ce processus. Et si je te bénis de ce que ton peuple a apprécié et continuera d'apprécier davantage, je le crois. Seigneur, cette semaine arrive, c'est 7 jours nouveaux que nous ne connaissons pas encore, mais toi tu la connais. Seigneur, ce temps qui vient, tu le connais. Alors je prie qu'en ces 7 jours, tes enfants jouissent de la grâce de ta présence. Que tes enfants jouissent de la grâce de ton conseil. Que tes enfants jouissent de la grâce de ta conduite. Au nom souverain de Jésus, que ce qui est en eux qui doit mourir finalement, meurent. En cette semaine, il y a quelque chose qui va se passer avec toi. Jésus va triompher. Jésus va triompher dans ta vie, dans ton cœur. Il va triompher par rapport à ton caractère et tes attitudes. Au nom souverain de Jésus. Père, accorde-leur également la grâce d'avoir du miel, d'avoir du lait, d'avoir de l'huile, d'avoir plus d'eau, d'avoir plus au nom souverain de Jésus. Bénis-les, Seigneur, abondamment. Continue de livrer les batailles qui les concernent. Guéris-les, délivre-les. Restaure-les, sauve-les. Au nom souverain de Jésus-Christ. Que ton sang parle en notre faveur. En faveur de leur famille. En faveur de nos nations. Au nom souverain de Jésus-Christ. Satan, ôte tes mains, oui, de la possession de l'Éternel. Car nous sommes à lui et nous devons le servir. Gloire à toi, Jésus. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Partageons la grâce, je te prie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec nous de maintenant et pour toujours. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de Jésus de maintenant et à jamais. Amen, amen, amen. Va et que la présence de Christ continue de s'intensifier en toi.